Bonjour, chers parlementaires, c'est encore Rigo depuis le Canada. Je salue tous les Waggle et les White Boys. Je me retrouve aujourd'hui devant vous encore pour faire une autre vidéo. Rassurez-vous déjà, cette vidéo n'est pas pour décrire mon vécu quotidien parce que la voix a un peu baissé. Comme je vous disais dans la dernière, le Dieu a quand même a eu les CPR. Ou alors ce n'est pas aussi une vidéo pour décrit la jachère de la chop parce que la dernière fois que j'avais fait la vidéo, comme j'ai dit parler de la jachère de la chop, j'ai beaucoup eu des messages inbox où mes soeurs m'ont indiqué, mes frères m'ont indiqué où je peux trouver la chop aujourd'hui. Donc, je sais déjà où je peux trouver le manioc. Et puis, comme hier, j'ai d'abord fait une sauce d'arachide avec, avec du manioc et j'étais très content. Bref, ma vidéo d'aujourd'hui, elle sera plutôt informelle. Donc, je vais beaucoup plus parler des informations qui peuvent, n'est-ce pas, aider la communauté camerounaise de partout dans le monde. Beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, aujourd'hui sommes, sans risque de me tromper, hein, sommes la première génération d'immigrants. Peu importe où nous sommes, en Chine, Belgique, Cameroun, Canada, Allemagne ou autre, nous sommes la première génération parce que la plupart d'entre nous n'ont pas eu leurs grands-parents qui sont là depuis leurs parents. Bon, pour certains, oui, leurs parents étaient là, mais pour d'autres, nous sommes venus là pour des études. Donc, je pense que c'est nous, en tant que cette première génération, qui devrons, n'est-ce pas, ouvrir le chemin pour montrer à la génération future des choses qu'il faille faire et des choses qu'il ne faut pas faire, Joe. Parce que bien qu'on a eu, on a voir pour les pays passés, je n'aimerais pas que demain mon petit frère qui aime ici ou bien ma petite soeur qui aime ici et puis elle passe pas la même moi. Donc c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé, n'est-ce pas, d'aborder plusieurs problèmes dans ce plan-là. Comme je disais, pour commencer, il y a un proverbe du village qui dit tous les jours que la terre appartient aux premiers occupants. Comme nous sommes dans les premiers, nous devons, n'est-ce pas, être des modèles pour eux. Et parce que la plupart du temps, on dit au pays, comme vous connaissez, hein, que on apprend par observation. Moi, par exemple, j'ai appris plusieurs choses de mes parents juste en observant ce qu'ils faisaient, les gestes, les coutumes et autres trucs. Donc, j'ai appris plusieurs choses comme ça. Et c'est pourquoi je pense et je continue à croire. C'est mon opinion personnelle. D'autres peuvent avoir pensé autrement, hein. Ça, c'est pas grave. Mais je continue à croire que nous devions profiter d'une plateforme comme celle-ci pour, n'est-ce pas, donner des conseils à nos frères qui vont venir ici euh, en Europe ou n'importe où demain. Donc, pour tous les parents du Cameroun aujourd'hui qui vont regarder ou qui vont regarder cette vidéo, j'aimerais que avant que vous n'envoyez vos enfants en Europe, essayez, n'est-ce pas, de poser vos questions à des gens qui sont déjà sur place. Parce que nous tous ici, qui avons déjà ou n'ayons pas encore eu des cas où l'on connaît la difficulté. Je vais prendre un exemple simple. Si un élève décide de venir au Cameroun, ok, je crois dans ma dernière vidéo, je le disais tantôt, il y a des médecins ici qui sont des chauffeurs de taxi. Hein. C'est pas parce que je suis en train de simplifier ou alors minimiser le potentiel des Camerounais. Non, je vais juste dire, comme les anglophones disent, il faut faire des choix, des wise choix, dans les choix bien adaptés, n'est-ce pas, au contexte. Donc, les parents qui veulent envoyer les enfants ici devraient, n'est-ce pas, discuter avec des gens ou alors se servir d'une plateforme comme celle que le Waman a fait là pour poser la question et avoir la réalité du terrain. Parce que je ne peux pas vous tromper. Moi, si aujourd'hui j'ai quelqu'un qui veut venir ici et qui veut faire par exemple dans la médecine ou alors travailler, être comme un avocat. Moi, je vais lui dire carrément que non, parce que c'est un boulot que c'est pas facile. Même les Watt même qui sont nés ici, là, ça ne les laisse pas, Joe. Je ne peux pas vous mentir, ça ne les laisse pas eux-mêmes. Donc, et à plus forte raison, comme nous, nous serons là, n'est-ce pas, dans un milieu comme une mouche dans une boîte de lait.
Je m'explique. Quoi, une mouche dans une boîte de lait? Vous savez, même si que vous soyez de Yaoundé ou Douala, si vous mettez par exemple une boîte de lait au niveau de la poste centrale là-bas, disons devant l'immeuble de la mort, même si tu es au Hilton Joe et qu'il y a une mouche dessus, tu vas savoir que c'est une mouche là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes noirs. Donc, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas, d'opter pour des choses, des emplois ou des métiers qui ne vont pas nous donner quelque chose demain sur notre table. C'est pourquoi je continue à conseiller aux gens, n'est-ce pas, de faire des choix wise. Nous, on est venu, si tu peux faire un choix pour une étude de 1 ou 2 ans, 2 ans ou 3 ans ou plus, maximum 4 ans, n'est-ce pas, pour qu'à la fin de tes études, tu puisses avoir un boulot pour travailler. Et surtout, surtout, pour que cette étude que tu as fait puisse te conduire vers ton processus pour avoir les CP. Ouais, je sais, la réaction, plusieurs autres personnes qui vont regarder cette vidéo vont encore dire, oh, encore une autre affaire de CP. Mais je continue à vous dire, Joe, et les parents là qui m'écoutaient, les CP, pour avoir le statut social et économique dans ce pays, n'importe où que nous nous trouvons en Europe, Chine, whatever, il faut que tu aies des CP. Les CP, c'est tout ta sécurité. Je le parle parce que, en connaissant de cause, j'ai voir pour avoir les miens. Donc, je conseillerais toujours aux gens de le voir aussi, de ne pas voir pour avoir les leurs, parce que c'est ça aujourd'hui qui va te donner quelque chose pour manger demain, quelque chose pour faire. Oui, je ne refuse pas. Beaucoup qui regardent la vidéo m'ont dit tout à l'heure que est-ce que c'est toujours l'école, est-ce que c'est toujours euh, une formation qui va te donner les CFA, que les Bill Gates ont ceci, n'ont pas fait de grandes études, mais ils sont bien placés. Mais pour nous, Africains, c'est pratiquement impensable quand on nous trouve au pays des Blancs qu'on n'ait pas fait une éducation, une formation pour avoir les CFA. Et ces CP-là nous aident, que quelqu'un ne vous trompe pas. Les CP, c'est ton devant, ton derrière ici. C'est ça qui bringe la nourriture sur ta table, Joe. Que quelqu'un ne vous trompe pas que, oh, si tu n'as pas les CP. Je sais, on a certaines de nos sœurs qui ont eu le foléré aux yeux et qui savent fumer la pipe. Elles ont eu les CP. Ou alors, il y a les lions indomptables de la Mbinda. Ils trouvent une boîte comme ça, un Mbinda, le CP tombe. Mais ils sont combien? Donc, je pense que tout le monde ne peut pas passer par cette voie-là. La seule voie qui nous donne ici, vous savez, ça change tous les jours. Que personne ne vous trompe pas, l'immigration est en train de changer tous les jours et dans tous les pays. Ce n'est pas seulement une affaire de ce pays, le Canada ou alors la Belgique, l'Allemagne, mais ça change tous les jours. Donc, le meilleur moyen maintenant pour nous en tant qu'Africains, n'est-ce pas, c'est de faire une bonne formation. 2 ans maxi, tu prends des papiers parce que avec ces papiers, ça va t'aider, n'est-ce pas, à trouver un emploi, bâtir une famille et pouvoir aider tes parents qui sont restés au Codio. Parce que ne nous trompons pas, nous sommes venus ici chercher les dos pour aider notre famille qui est restée au pays. Et pour aider la famille, il faut que tu aies une stabilité. Ta stabilité, n'est-ce pas, passe par l'emploi que tu auras et la bonne étude que tu auras, une école professionnelle par exemple, que tu aurais fait pour 2 ans et puis tu as des papiers. Donc, c'est un peu ça que je voudrais aborder. Donc, les parents doivent réfléchir parce que ça ne sert à rien de débourser des énormes sommes d'argent chaque année pour ton fils. Il vient ici, il fait une formation long crayon, comme le Wama lui-même disait. Tu auras le diplôme, le PhD, un doctorat de ceci. Est-ce que le doctorat va t'amener? Si le doctorat ne te donne pas les CP, tu es quoi? Tu es rien, tu es zéro. Si demain on te rapatrie au pays, tu vas brandir ton doctorat là n'importe comment. Donc, quand on est ici sur le front, on doit faire tout et pour tout pour avoir, n'est-ce pas, ces CP là pour continuer à aider, n'est-ce pas, la famille. Et sans ça ici aujourd'hui, tu vas faire sans CP. Tu n'es rien, hein. Tu fais des boulots d'ici à gauche, à droite. Ton cœur tape toujours comme ça de gauche à droite. J'ai vu des gens ici, ils font 2, 3 boulots et après,
Ils ne mangent même pas cet argent parce que ce n'est pas toujours quelque chose que tu vas retrouver à l'aise dedans. Tu es en train de courir, finalement tu meurs même comme ça parce que d'épuisement, parce que tu travailles trop et tu n'arrives pas à aider le pays normalement comme il se doit. Prenons l'exemple des Sénégalais qui sont en France ou bien des Maliens. La majorité, j'ai lu dans Internet, la majorité presque le PIB, produit intérieur brut de leur pays, c'est l'argent que les gars saignent au pays, ils investissent. Dernièrement, quand il faut un chauffeur pour le rapatriement, les gars qui n'avaient pas de PayPal là, l'ancien président, bon, je ne veux pas citer son nom, a voulu leur dire qu'on va vous donner les 1 000 € pour pas que le pays fasse des trucs. L'ancien président Ouad a dit non. Que vous les faites back les gars, ici ils vont toujours vouloir quand même là-bas chez vous parce que on a déjà su que là-bas c'est aussi où on tient un peu pour venir investir au pays. Donc c'est la même chose que je conseille à nos frères quand même, n'est-ce pas, ou surtout les parents qui veulent envoyer leurs enfants ici de choisir, surtout de parler avec les gens qui sont déjà ici sur place. Oui, on pense toujours qu'il y a les mauvais. Moi par exemple, si je suis ici, demandez-moi toutes les informations possibles. C'est pas que je vais me vanter, je vais te donner les informations telles qu'elles sont sur le terrain et maintenant tu vas prendre la décision parce que le choix, n'oubliez pas une chose, nous sommes les êtres humains tous et nous sommes libres dans tous nos choix. Donc, je pense que on doit se réveiller aujourd'hui parce que plusieurs communautés se sont développées parce qu'ils étaient soudés. Ils étaient soudés. La Chine aujourd'hui est une grande puissance mondiale parce que ils ont décidé de travailler main dans la main, accepter, n'est-ce pas, le reproche que le plus grand a toujours besoin du plus petit. Donc, nous qui sommes ici aujourd'hui de la diaspora, nous sommes déjà considérés comme les grands de ceux qui sont restés derrière. Donc, ils doivent, n'est-ce pas, nous poser leurs questions. Et nous, c'est notre devoir de leur dire, ne leur disons toujours pas que c'est rose. De vous à moi, quand je vous regarde les yeux dans les yeux, vous savez que ici, là, c'est la war. C'est la war totale. Donc, on ne peut pas se taguer de dire que, oh, on est bien, on porte des belles fringues. Oui, même au Cameroun, on porte des belles fringues. Et ça, ce n'est que, n'est-ce pas, la couverture qu'on montre, mais en réalité, la réalité du terrain, c'est ça. La war qui est ici. Et pour qu'une personne vienne ici sans avoir les papiers, peut-être on lui envoie une école, il fait des longues études, 5, 8, 10 ans, et à la fin, ça ne peut pas produire. Moi, je pense que c'est pas bien du tout. C'est mon point de vue. Bon, vous pouvez dire le vôtre, mais moi, c'est mon point de vue. Donc, je pense qu'il est temps pour nous aujourd'hui qu'on vienne tous ensemble pour qu'on essaie d'aider la génération future. Parce que notre soeur disait l'autre fois dans une de ses vidéos que les Camerounais, même comme les filles là, ne veulent même plus trop bonnes là aussi. Alors, ça devient petit à petit et la population est en train de régresser. Donc, il faut que on aide, n'est-ce pas, ces personnes-là qui ont l'intention de venir ici, de trouver leur marque. Même si moi, je n'ai pas réussi à 100%, si lui au moins peut réussir, c'est une très bonne chose. Mais sa réussite passe par quoi? Une formation qui va lui donner les CEP. S'il a aussi un lion indomptable de l'ambinda, c'est toujours une bonne chose. Ça, c'est ce que je voulais aborder sur ce point. Un autre point que j'aimerais aborder aussi aujourd'hui, c'est j'ai regardé toutes les vidéos. D'abord, j'encourage toutes ces personnes-là qui ont fait des vidéos. C'est parce que c'est pas facile, comme vous le savez déjà, de donner des informations. C'est un vécu. Certaines personnes ont même peur de dire au pays qu'on va les regarder. Moi, je n'ai pas peur de dire que j'ai ouah, comme je vous ai dit tantôt, là, je n'ai pas peur de dire que j'ai ouah, parce que ce n'est pas toujours rose. La vie, c'est un combat, comme on dit. En tant que Camerounais, on le sait, la vie, c'est un combat. Donc, je remercie toutes les personnes là qui ont fait les vidéos pour donner leur vécu et leurs expériences. Là, ça au moins, ça nous aide ou bien aider les autres à trouver du positif dans ça. Donc, il faut qu'on continue donc, de telles initiatives, n'est-ce pas, pour que les générations, après nous, qu'on sache au moins que oui, les gens avaient dit des choses qui sont réelles aujourd'hui. Donc, les autres points qui m'ont beaucoup touché sur des vidéos, c'est par rapport à, n'est-ce pas, des relations entre nos frères et sœurs. Quand même, je continue à croire, hein. Moi, d'abord, je n'aime pas les white line me disent que nos sœurs restent les meilleures parce qu'elles vont me préparer la bonne nourriture. La Binda, elles sont championnes. Mais maman, je passe aussi aujourd'hui comme ça pour vous demander.
Vous vous plaignez toujours qu'on ne vous y a pas mot, on ne vous chante pas. Pardon, pardon. Je vous demande seulement. Donnez-nous alors la recette, non, parce on va utiliser la recette là pour continuer à vous y a mot, le genre que vous ne nous fuyez plus parce que oh, vous dites toujours qu'il est toujours là pour. Ils sont seulement là pour la mbinda, ils ne nous y a pas mot, ou ils veulent seulement nos pépins. Maman, si on ne vous mbinda pas, on va faire comment? On va aller mbinda les autres Joe. Nous, on ne connaît nous pas ça, hein. La mbinda que entre. Comment un autre homme avait un autre homme. Moi, c'est mon point de vue. C'est vrai que les gens vont dire, vont penser que oh, c'est la liberté de ceci. Mais moi, là où je suis né, j'ai appris que c'est un homme avec une Joe, avec un gars. Clair. Donc, je ne peux pas être pluriel là-dessus. Donc, pardon. J'exhorte toutes les filles et tous les waggers, la diaspora, donnez-nous la recette pour que nous, les Joe Kamer, on puisse encore vous reconquérir le cœur. Bien que vous considérez que nous ne sommes pas très très sérieux. Gars, les autres dieux aussi, les paix un peu nos soeurs là, tu know. On essaie un peu de les accorder, on essaie un peu de chiba le cœur. Le lèvre est souvent très haut. Haut parce qu'elles ont aussi le sang aux yeux comme sur le front. Les autres ont tout dit déjà par rapport à cette situation. Et moi, je reste toujours convaincu que c'est ma soeur. Je vais être avec une caméra parce que ça avec elle qu'on doit go bakoko. On essaie seulement pour faire les papers, les trucs, pour des raisons économiques comme c'est un pays. Parce que même maintenant, ici par exemple, chez nous, quand tu go axe les papers, parce que si ce n'est pas dans la norme, on ne peut nous payer cool. Stabilité politique, il n'y a pas de guerre. Tu vas mentir d'abord que le juge compte même soit c'est un Congolais ou un Kamé qui était ici depuis des années là. Donc quand tu lui dis par exemple que oh village on m'a il dit que quel village, dès que tu lui dis que je sors de fond de Banjo, de Batoufam, Bayangam, ceci, il dit que what? Donc à Bayangam derrière le ceci, on t'y tape ton dossier, on put à côté. Et tu es comme ça. Donc, donnez-nous la recette pour que on puisse être des gars que vous souhaitez parce qu'on reste toujours très amoureux de vous, on vous aime en tant que sœur et on fait tout et pour tout pour que nous soyons toujours bien parce qu'on nous que tôt ou tard, tu go pas coco. Quand je suis avec ma soeur, quand même, comme ça, on parle notre franc anglais. Moi, je suis content parce que Dieu, je ne te manque pas. Quand tu avais le truc là, tu lui dis quoi, elle ne va jamais comprendre. Tu vas m'envoyer 5 à maman, il va envoyer peut-être 5 à ma terre comme ça, elle commence à me dire que oh, ceci a fait ceci. Ça ne fonctionne pas. Alors que ta soeur camerounaise va comprendre que non, moi, la matière, tu as raison, tel. C'est pour ça, parce que j'ai un de mes potes qui était le savoir, lui, pour go, comme maintenant, il était obligé de l'homme à s'engager, dès que oh, j'ai tel qui est taille, tel qui est taille. Ou bien pour scène les dos, c'est la même chose. Et là, il lui fait manger les salades everyday. Il ne peut pas manger un bon couscous pour que le ventre soit bien là. Donc, c'était un peu. Aussi, ça, c'est un autre sujet que je voulais aborder. L'autre sujet que je voudrais aborder aussi, c'est par rapport à l'intégration. On a parlé déjà de toutes les vidéos, mais comme on dit toujours, la répétition est toujours une bonne chose, hein. La répétition c'est toujours une bonne chose, où l'abondance ne nuit pas, ou tous vous noyez. Donc pour tous celles qui veulent aller, que ce soit en Ukraine, Canada, France, Belgique, Allemagne, si vous pouvez être au pays là, demandez la bonne information. Si c'est l'anglais ou commencez un peu, parce que peu importe, tu vas arriver, il faut quand même que tu connaisses un peu ça pour nous les Mbinditi qui sont dans le cours, sinon c'est difficile pour toi de t'intégrer. Mais l'intégration ne veut pas dire que tu dois t'acculturer, que tu oublies tout ce que tes parents t'ont élevé avec, tel que oh, il faut savoir manger à la maison, il faut savoir faire ceci, laver les habits, les assiettes, les trucs comme ça. Comme un Joe, les Joe et les femmes doivent faire les mêmes choses. Non pas sur le même pied d'égalité. Aujourd'hui, si moi je dis que je lave les habits, la même un gars, même au pays, là-bas, même au pays, moi je lavais moi-même mes habits.
Ce n'est pas ici que quand il va arriver, il va dire que c'est l'Anga. Donc je n'oublie pas ça. Quand je colle ma matin, on parle que le patois, bien là. Parce que ça me rappelle des bons souvenirs que il faut que je garde ça en tête et puis je continue à avancer parce que un homme, nos frères, on dit, plusieurs vidéos sont passées là, nos frères on dit ça, un homme qui est sans culture, le Waman nous dit ça tous les jours, un homme sans culture, c'est quelqu'un qui est perdu. L'anglais là, on ne parle avec ça nulle part. Le chinois que notre frère parle là, on ne parle avec ça nulle part. C'est juste pour le boulot, pour faire les dos. Mais le reste là, tu parles de ton doigt là, tout, tu parles bassa, c'est ça qui est plus bien. Tu vis que bassa dans ta tête matin au soir. Ici, tu sais seulement que je suis là pour un temps, parce que un moment ou un autre, on peut nous dire de vanish. Et pour vanish, c'est bon, tu go. Même si tu es au pays, tu es bien à l'aise. Nul ne peut être mieux que je sois. C'est pour ces raisons que chaque jour, ils nous demandent toujours que vous baquez quand. Parce qu'ils savent, même eux-mêmes, ils sont bien chez eux. Si tu lui prends, si tu lui dis que tu l'amènes au Cameroun, que tu le mets là-bas, il va refuser, il est bien chez lui. Donc nous aussi, on est ici, beaucoup d'études, raisons économiques, mais après, bac, oko, dio, oko, c'est là-bas qu'il y a tout. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous pour cette fin de semaine. Je profite encore de l'occasion pour remercier tous qui vont voir les commentaires inboxés. Verser n'importe quel commentaire là, c'est bien, c'était comme mon opinion, ce que j'ai dit, et je reste convaincu, comme le président du Parlement a dit, une seule main n'attache pas un paquet. Donc ensemble, c'est ensemble que nous allons, n'est-ce pas, bâtir un meilleur futur pour les gens qui vont venir prochainement. Donc c'était une façon pour moi de lancer un appel aux parents, surtout qui sont encore restés au pays, que nous ici, nous sommes prêts, n'est-ce pas, à aider pour le changement. Le changement n'a pas commencé par une masse, on n'a pas conçu, comme on dit tous les jours, vous connaissez l'adage, on n'a pas conçu Paris en un jour, c'était petit à petit, progressivement. Je crois que si on commence progressivement à changer nos mentalités, c'est-à-dire en aidant nos frères, nos soeurs qui sont en train de venir derrière à faire des choix wise, ils vont moins galérer, ils vont avoir les papiers d'une manière très propre et puis, et c'est ça. C'est ça que les banques veulent aussi. Dès que tu as tes papiers, maintenant tu peux t'intégrer, tu es de la famille. Bon, c'est ça que j'avais à vous dire. Je termine ma vidéo, n'est-ce pas, en saluant encore tous les Wagers et tous les Wagboys du Parlement. Mes 5 dédicaces aujourd'hui. Je salue mon pote Sylvain depuis le Luxembourg. Au Cameroun, j'ai peur de prononcer les noms. Toute ma famille au Cameroun, parce que j'ai peur de prononcer les noms. Si je commence, ils vont que me lancer le Mboma. Le Mboma, parce qu'ils vont dire que, oh, tu as appelé ceci, tu as appelé l'autre, tu ne m'as pas appelé. Donc, toute la famille du Cameroun, tous mes potes de galère. Et je salue aussi mon frère Boris ici, mon grand frère René à Amsterdam. Et puis, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo d'une manière particulière, je vous embrasse tous. À plus. Bye.